bonsoir tout le monde. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Desbains, je suis de l'Assemblée chrétienne de Shawinigan, l'Assemblée des Frères. Et puis, je suis enseignant, professeur à plein temps avec Profac. C'est une école théologique qui est basée à Grand-Mère, au sous-sol de l'Assemblée chrétienne. Mais aussi, on offre des cours décentralisés à différentes régions du Québec, et particulièrement dans la région de Québec. Et aussi, à peu près à une échelle de 4 semaines par année, j'enseigne aussi en Afrique, au Congo-Kinshasa, et depuis l'automne dernier aussi en Haïti, à Port-au-Prince, dans 2 écoles différentes. Je suis aussi un passionné de la parole de Dieu, passionné de la Bible. Depuis aussi loin que je me rappelle, le Seigneur m'a emmené à le connaître, il s'est révélé à moi. Il a mis une passion dans mon cœur pour étudier les Écritures. Et j'ai fait un bac en théologie sur une période d'à peu près 15 ans. Je pensais pas que. Il y a des gens qui m'ont dit, je pensais pas qu'on pouvait faire plus long que Sembec pour faire un bac. Mais je l'ai fait sur une période de 15 ans parce que, dans les faits, c'est que je travaillais dans un travail séculier et puis quand même, je prenais des cours à gauche, à droite et puis finalement, j'ai pu terminer un bac en théologie avec l'École à l'intérieur de Québec, qui malheureusement est fermée aujourd'hui, mais c'était quand même une très bonne école à Québec, l'ancien ETBQ, pour ceux qui ont connu ce nom-là. Et puis après, j'ai fait une maîtrise en divinité. Je me demande encore qu'est-ce que signifie ce mot-là dans une maîtrise. Mais ça s'appelle comme ça, une maîtrise en divinité aux États-Unis avec Tyndale, au Texas. Et là, présentement, je poursuis 2 doctorats, un doctorat avec Tyndale et un doctorat avec une université d'Afrique du Sud. Les sujets qui m'intéressent et dans lesquels j'étudie particulièrement, c'est les méthodes d'interprétation de la Bible, l'herméneutique et la traduction. Et donc, ce qui implique les textes originaux. Ce soir, on m'a demandé de parler sur cette question de est-ce que la Bible est fiable? Puis là, je suppose que vous me posez la question. Ah, je vais vous lancer une autre question. Pourquoi vous voulez savoir ça? Pourquoi on me demanderait ça? Pourquoi? Je ne pense pas qu'on va questionner autant le Journal de Montréal. Bon, je ne veux pas dire que je suis contre les journaux séculiers, mais ce livre-là, on le questionne, puis on le questionne sans cesse, puis on n'arrête pas de le questionner, puis on cherche et on fouille, on veut savoir, est-ce que la Bible est fiable? Et pourquoi on veut savoir ça? Ben, c'est normal avec un livre qui a changé tellement de vie. C'est incroyable, les millions, on va peut-être pas dire de plus gros chiffres encore, mais je ne suis pas bon en maths, je vais rester là, c'est ça Nicolas, mais il y a tellement de personnes qui se sont converties et que leur vie a été complètement transformée en lisant la Bible. Et, quasiment paradoxalement parlant, il y a eu de grands efforts pour la détruire. C'est incroyable, on pense aux empereurs romains dans les 3 premiers siècles. Et si ma mémoire est fidèle, Dioclétien, entre autres, un effort particulier pour détruire les écrits, parce qu'on disait, c'est beau détruire les chrétiens, mais si on détruit leurs écrits, il ne restera plus rien, plus d'autorité, ils n'existeront plus. Et on a vu tellement d'efforts à travers les siècles pour détruire la Bible en même temps. Fait que tu as des vies transformées, tu as des efforts de la détruire. Cette Bible-là dérange. Elle change et elle dérange. Alors c'est normal qu'on se demande la question suivante, est-ce que la Bible est fiable? Bien, c'est certain que la question vaut la peine parce que tu as affaire à un document qui est tellement ancien et qui est supporté d'une façon extraordinaire. La Bible jouit de l'appui littéraire le plus grand qui soit au monde. Il n'y a pas aucun ouvrage littéraire qui reçoit autant de support dans les manuscrits que la Bible. C'est formidable la quantité de témoignages qu'il y a à l'égard de la Bible. Je pense au Nouveau Testament, par exemple. Si on n'avait plus aucun manuscrit grec du Nouveau Testament, on les faisait disparaître maintenant. Et tout ce qui nous restait, c'est les citations des pères de l'Église. Mais savez-vous qu'on peut reconstruire tout le Nouveau Testament complet seulement à partir des citations des pères de l'Église? C'est frappant, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Alors c'est normal qu'on pose une question comme
celle-là. Parce que c'est un document littéraire incroyable qui a laissé un impact aussi incroyable. Et si je veux répondre de façon très simple, et puis là, vous pouvez suivre, non seulement là, mais aussi dans vos notes de cours, vous avez un plan assez détaillé que je vais suivre ce soir. Donc, la Bible, c'est une collection de livres, c'est une librairie de 66 livres écrits par près de 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans. À commencer avec Moïse, qui a rédigé les 5 premiers livres, aussi le livre de Job, fort probablement, même si on ne peut pas dire de façon absolue, et le dernier écrivain, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc Jean qui va rédiger ses ouvrages à lui. Donc une période de près de 1500 ans, avec des auteurs, mais tellement différents. Et parmi ces auteurs-là, je vais vous en mentionner pour vous montrer leur arrière-plan différent. Puis vous allez voir que quand tu prends autant de personnes qui décident d'écrire un petit bout de livre, un petit bout de livre, un petit bout de livre, puis tu te dis comment 40 auteurs aussi différents d'arrière-plan sur une période d'aussi longue que ça, 1500 ans, comment en reliant tous ensemble on arrive avec un livre harmonieux? Comment tu fais ça? Moi j'appelle ça un miracle. C'est Dieu qui nous a donné sa révélation progressive. C'est ça la Bible. C'est une révélation progressive, écrite par des auteurs qui ont été des prophètes comme Samuel et Ésaïe, des rois comme Lemuel et David, qui a écrit une bonne partie des psaumes, des sages comme Salomon et Agur, un grand leader spirituel, Moïse, et aussi des leaders religieux, les fils de Corée, qui ont aussi composé des psaumes, des leaders politiques comme Josué et Daniel, un scribe professionnel. C'était pas tous des scribes professionnels, mais il y en a eu au moins un. Esdras, un éleveur. Amos. Le gars, il dit même dans son livre, je suis pas un prophète, et je suis pas fils de prophète, et je suis pas allé à l'école des prophètes. Moi, je faisais pousser des sycomores, et j'étais un éleveur. Puis lui, il a rédigé un livre qui est dans la Bible aujourd'hui, qui fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes, des pêcheurs comme Pierre et Jean, un fonctionnaire du gouvernement romain, Matthieu, un médecin, Luc, même un fanatique religieux converti, Paul, et des gens bien ordinaires comme Jacques, comme Jude et comme Marc. La Bible, c'est une œuvre littéraire extraordinaire. Mais en tant qu'œuvre littéraire, il est important de clarifier certains points. Et je vais démontrer des affirmations qu'on va expliquer maintenant à l'avant. Donc, la première affirmation, la Bible est la parole de Dieu écrite dans un langage humain. Dans un langage humain. D'où vient le langage? En 1978, à Chicago, il y a eu une grande conférence sur l'inhérence de la Bible à laquelle à peu près 200 grands leaders du monde évangélique ont participé. Il y avait des gens connus là-dedans comme Jim Montgomery Boyce, T.I. Packer, Francis Schaeffer et puis R.C. Sproul. Donc, il y a des personnes là qui étaient des leaders, des piliers du monde évangélique, qui étaient réunis là pour en arriver à une déclaration concernant le texte de la Bible. Et de là est sorti ce qu'on appelle la déclaration de Chicago sur l'inhérence biblique, dans laquelle on peut lire dans l'article 4, qui nous dit ceci. Nous affirmons que le Dieu qui a fait l'homme à son image a utilisé le langage comme moyen de révélation. Intéressant de savoir que 15 ans auparavant, le 18 novembre 1965, le pape Paul VI avait promulgué une affirmation semblable dans sa constitution dogmatique sur la révélation divine qu'il appelait en latin Dei Verbum, ce qui signifie parole de Dieu. C'est intéressant quand même parce qu'on va voir au milieu du 20e siècle un changement à l'égard de la Bible, même dans le catholicisme romain aussi, où d'ailleurs on va commencer à émettre avec Pie XII la possibilité et même ce désir de transcrire maintenant, ou de traduire plutôt, la Bible à partir des textes originaux grecs et hébreux, alors qu'avant on avait pourtant fait ça à partir de la Vulgate latine de Jérôme. Je pense qu'on peut affirmer, si on croit la Bible évidemment, que Dieu a inventé le langage. Que le langage existait déjà avant en Dieu,
et que je dirais qu'il l'a inventé d'un point de vue humain pour pouvoir communiquer avec l'homme. Dans la Bible de Jérusalem, l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1, nous dit ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et ce mot grec là, qui est derrière Verbe, c'est le mot grec logos. Et le sens primaire de ce terme-là signifie une parole ou un mot qu'on va dire sur, comme théologie qui vient de théos puis logos, un mot sur Dieu. On a quelque chose à dire sur Dieu, une parole sur Dieu. Alors, de traduire le mot logos par verbe, c'est intéressant ça. Parce que le dictionnaire Larousse dit que le verbe, c'est l'expression de la pensée par les mots. C'est une très bonne définition de logos. Une très bonne définition. Dans l'éternité passée, ce que Jean dit au chapitre 1, verset 1 de son évangile, c'est que Jésus était le logos. Il était le verbe. Il était la parole, comme traduit la version seconde. Donc, la communication existait déjà dans la Trinité, avant même la création. Alors, l'origine du langage se trouve en Dieu et non pas dans l'homme. Puis vous savez, on a juste à lire notre Bible à partir du début là, de Genèse 1 et on se rend compte que le langage apparaît avant la création de l'homme. Effectivement, à plusieurs reprises, on va lire Dieu dit, va au mer, et il dit. Et souvent, on voit ça, et il dit, et il dit. Et quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Alors, Dieu a donné le langage à l'homme pour pouvoir lui communiquer sa parole. Et il l'a communiqué premièrement dans des langues, ce qu'on appelle les langues originales, c'est-à-dire l'hébreu pour l'Ancien Testament. C'est le mot Elohim que vous voyez en haut qui signifie Dieu. Et puis, sous, c'est Yeshua Christou, donc Jésus-Christ. Et puis, Dieu a donné sa parole dans ces langues-là. Il a choisi ça. C'est des langues riches, c'est des langues profondes, avec une richesse vraiment formidable. Il a bien choisi ça. Le texte de l'Ancien Testament, il est composé en hébreu et quelques passages en araméen. Je pense que j'ai mis ça dans vos notes de cours, vous vérifierez ça. Et puis, le Nouveau Testament était entièrement écrit en grec. C'est ce qu'on appelle les langues originales de la Bible. J'ai une question. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître les langues originales de la Bible pour pouvoir lire et comprendre la Bible? Merci, mon ami. Je n'aurais pas pu. Hey, savez-vous quoi? Il y a quelques années, j'ai rencontré des chrétiens qui venaient des États-Unis, du sud des États-Unis, et qui aimaient le Seigneur beaucoup, mais qui avaient un zèle un petit peu trop grand, à mon goût, pour leur version de Bible. Alors, ceux qui connaissent le débat de King James Onlyist, vous savez de quoi je veux parler, mais ceux qui disent aux États-Unis, c'est la King James Only, la seule version de Bible qui est vraiment la parole de Dieu, c'est la King James Only. Alors, ça représente une partie de certains croyants évangéliques, surtout aux États-Unis, qui ont une attitude vraiment d'admiration énorme à l'égard de leur version de Bible. Il y en a qui c'est juste parce qu'ils l'ont depuis longtemps dans leur famille, leur tradition, mais il y en a d'autres qui vraiment l'élèvent à un point presque superstitieux. Puis je me rappelle que dans mon interaction avec la femme de ce couple-là, entre autres, ça te rappelle des affaires, oui? Cette femme-là disait, si tu n'apprends pas l'anglais et que tu ne lis pas l'anglais, tu n'as pas accès à la parole de Dieu. Bon, moi, je n'étais pas trop dans le groupe parce que moi, je parlais en anglais puis je lisais en anglais, mais pas René. Lui, il était dans le groupe. Là, je me dis, oh non, je vais être obligé de faire sa lecture quotidienne chez eux. Je ne vais pas lire comme ça. Fait que là, je voulais le pousser à apprendre l'anglais, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Mais tout ça pour dire que ça m'a amené une réflexion, ça. Voyons, est-ce qu'il faut que j'apprenne une langue particulière pour pouvoir avoir accès à la Bible? Apparemment, l'islam dit que tu ne peux pas lire le Coran si tu ne lis pas l'arabe. D'abord, je ne sais pas s'il est encore ici, là, mais je pense qu'il peut confirmer ça, il est parti. On nous dit ça, qu'on ne peut pas lire. En fait, si je lis une tradition, je ne lis plus le Coran. Je lis une tradition. Hey, c'est une bonne question, ça. Est-ce que je peux avoir accès à la Bible?
Savez-vous c'est quoi le meilleur argument que le Seigneur m'a fait découvrir pour montrer et prouver que tu peux lire la Bible dans n'importe quel langage, puis tu vas lire la parole de Dieu? C'est Jésus et les apôtres. Savez-vous quelle Bible ils utilisaient, eux? Au 1er siècle, Jésus-Christ et les apôtres, de façon coutumière, générale, utilisaient la traduction qu'on connaît sous le nom de Septante, qui veut dire 70, et qui représentait une traduction grecque du texte en hébreu, parce que le texte original de l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Alors, ils lisaient la Septante, ils citaient la Septante, qui est une traduction grecque faite à Alexandrie en Égypte, à peu près au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ. On parle de 275, 280. Les dates sont dures à établir avec certitude parce que ça a été écrit sur une période assez longue, selon moi. On l'a appelé Septante parce qu'on a dit qu'il y avait 70 scribes juifs qui avaient fait une traduction, chacun leur bord dans une petite chambre, puis là, quand ils étaient sortis, c'était tout pareil. Mais ça, on en prend puis on en laisse. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus-Christ et les apôtres, à travers leurs écrits, ils ont cité la Septante. Et j'oserais même dire que c'était leur traduction préférée. C'était celle qu'ils utilisaient le plus. Si Jésus lui-même et les apôtres utilisaient une traduction en l'appelant la parole de Dieu, je suis rassuré maintenant quand je lis ma Bible en français. Je sais que j'ai accès à la parole de Dieu. Puis vous savez quoi? Je pourrais encore débattre sur la question, mais est-ce que la Septante représente vraiment le texte original hébreu? Pas tout à fait tout le temps. Parfois, là, on voit un peu de théologie dans la traduction. Elohim, le mot hébreu qu'on a parlé, il est traduit par ange, angelos en grec. Pourquoi? Ça reflète probablement leur théologie à cette période-là où ça a été traduit. Et pourtant, Jésus l'utilise quand même. Et ça, pour moi, c'est une grande confirmation que ce que j'ai entre les mains aujourd'hui, moi, c'est la Bible de la traduction seconde, Louis II, docteur en théologie de Genève, en Suisse. Donc, au 19e siècle, j'ai une bonne traduction dans les mains parce qu'elle repose sur les textes originaux, puis elle est dans ma langue, puis je peux la comprendre. Merci, Seigneur. Il nous a donné sa parole pour qu'on la comprenne dans notre langue. De là, l'existence de sociétés comme Wycliffe ou Seal, des sociétés de traduction de la Bible. C'est important de la donner dans les langues des personnes. Alors, quand je vois ça, ça me réconforte. La deuxième affirmation qu'on doit faire par rapport à la Bible, qui est importante, c'est que la Bible est la parole de Dieu écrite par des auteurs humains. Je me fais du fun, souvent, à répondre à la question quand on me dit « La Bible, c'est écrit par des hommes ». Puis moi, je réponds, ouais, c'est vrai. C'est drôle de voir la réaction. Parce que les gens s'attendent à ce que je leur dise, non, 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 ça n'a pas été écrit par des hommes, ça a été écrit par Dieu. Non, ça n'a pas été écrit par Dieu pantoute, ça a été écrit par des hommes. C'est des auteurs humains. Tout à l'heure, on a mentionné plusieurs d'entre eux avec leur arrière-plan différent. Alors, la Bible a été réellement écrite par des hommes. Mais attention, ça ne veut pas dire que la Bible est un produit humain. Au contraire, c'est la révélation de Dieu. Mais c'est à travers l'agent humain que Dieu va communiquer sa parole. Puis moi, là, je crois pas que Dieu avait une manette comme celle-là dans le ciel, puis là, il pesait, puis tiens, ah ouais, il écrit, toi. Là, mon autre, là, tu sais, il est dans sa chambre, puis là, après ça, il regarde ça, il dit, hein, qu'est-ce que c'est ça, épître de Jude? Je viens d'écrire ça, moi, tu sais. C'est comme, il y a des concepts mystiques par rapport à l'écriture de la Bible. Ben, laissez-moi vous dire que ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu a utilisé des personnes à travers leurs circonstances, à travers leur personnalité, leur éducation, leur arrière-plan, leur connaissance. Il a utilisé ces gens-là et quel miracle que c'est que d'avoir donné sa parole à travers des agents humains. C'est le phénomène qu'on appelle en théologie l'inspiration. C'est ce que Dieu a fait. Puis, c'est la manière dont Dieu donne sa révélation de la vérité. Et il y a ces deux passages-là principalement qui nous présentent la doctrine de l'inspiration de la Bible. Et c'est des passages qui sont très clairs là-dessus. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. »
Et 2 Pierre 1, 21 va nous dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce mot grec en haut, dans 2 Timothée 3, 16, inspiré, est theopneustos, qui signifie littéralement soufflé par Dieu. C'est Dieu qui a soufflé sa parole dans l'homme, à travers leurs circonstances, sans changer les événements, sans les saisir avec une manette, puis ils se mettent à écrire, puis ils sont comme en transe, puis ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Non, exactement comme dans les circonstances ils ont été. Paul, il est en prison. Il est soucieux par rapport à ce qui se passe dans les églises, entre autres d'Asie mineure, de Macédoine. Alors, il leur écrit, il a des nouvelles. Il y a du monde qui vient, mais il dit, « Hey, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé à Philippe? » Ouais, OK, attends une minute, faut que je lui écrive telle chose. Et Dieu a utilisé ce principe et ce moyen-là en gardant les circonstances. Ça, c'est le Dieu qui travaille dans sa souveraineté à travers les événements qui se produisent ici-bas. Dieu est au contrôle. Il était capable de faire ça, c'est clair, là. Alors, il a soufflé ces mots d'une façon qui nous dépasse dans l'homme à travers leurs écrits et donc qui nous ont laissé la parole de Dieu. Et Pierre dit que ces hommes-là, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Le verbe grec est phéro. Ça veut dire porter, transporter. C'est comme s'ils avaient pris à travers leurs circonstances, puis ils les ont transportés tout le long dans le processus de rédaction pour qu'ils communiquent sa parole. Quelle chose extraordinaire. Alors, ces hommes-là nous ont donné la pensée de Dieu, exacte, sur toute doctrine, sur toute chose qu'on devait savoir. Ça explique pas tout la Bible, ça dit pas tout. Mais tout ce qui est nécessaire de savoir, ça le dit par contre. Et ça, c'est la différence. Et là, ils nous ont laissé à travers leurs lettres les mots de Dieu. Moi, je crois à l'inspiration verbale des Écritures. Et qu'est-ce que ça veut dire, inspiration verbale? Ça veut dire que ce sont les mots qui sont inspirés. Souvent, on dit par erreur, je pense. On dit, les auteurs étaient inspirés. Ils n'étaient pas nécessairement inspirés. C'est les mots qui sont inspirés. Nous, on utilise ce terme-là pour un artiste. Hein? Ah, il est inspiré quand il écrit cette chanson-là, puis ça a donné un bon résultat. Mais c'est pas le sens de l'inspiration biblique. L'inspiration biblique, c'est Dieu qui souffle, theopneustos, Dieu qui souffle les mots qui doivent être mis par écrit et communiqués. C'est pourquoi on parle d'inspiration verbale. Les mots sont inspirés. Et quand on parle de l'inspiration verbale, il faut parler aussi d'inspiration plénière. Ça veut dire que tous les mots ont été soufflés par Dieu ou inspirés. Pas juste quelques mots. J'ai la profonde conviction que si Dieu dit qu'il a inspiré, il a donné tous les mots, pas juste quelques mots. Parce que, qui va décider ce sont lesquels? Là, ça va devenir vraiment un travail de l'humain, là. Ça va devenir un travail de l'homme à dire, OK, ici c'est Dieu qui le dit, ici c'est l'homme qui le dit, c'est... Ça, c'est une glace mince, comme qu'on dit, là. Mais la Bible, je crois qu'elle a été donnée dans l'inspiration de tous les mots, inspiration plénière. Ce qui m'amène à faire une affirmation solide. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. D'un couvert à l'autre. De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. La Bible est la parole de Dieu. Alors, les théologiens aujourd'hui, quand ils parlent de l'inspiration, ils touchent aussi au degré d'inspiration. Jusqu'où on peut aller quand on parle de degré d'inspiration. Et les deux mots qui expriment ça sont les mots inhérence et infaillibilité. C'est de valeur qu'on a essayé d'appliquer le deuxième terme à certains hommes sur Terre. Mais la Bible, elle l'est vraiment infaillible. Elle est sans erreur, elle est infaillible. Et ces deux mots-là signifient sans erreur dans le fond. Mais là où les théologiens se séparent, c'est sur l'étendue de l'inhérence ou l'infaillibilité. Il y a des théologiens qui disent la Bible est sans erreur sur les questions théologiques, sur les questions historiques, sur les questions géographiques. Alors que d'autres théologiens vont dire non, c'est seulement dans la théologie qu'il n'y a pas d'erreur. Au niveau géographique et historique, il y a des erreurs. Mais moi, je ne crois pas ça. Puis ce que je trouve le fun, c'est quand Dieu nous envoie un petit clin d'œil. Y a-tu besoin de défendre sa parole?
Je pense pas que Dieu a besoin d'intervenir et de dire « Arrêtez d'attaquer ma Bible, là, elle est vraie, je vous le dis. » Mais de temps en temps, il nous envoie un petit clin d'œil pour nous dire « Regarde tes théories, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. » Un peu comme pendant justement la période du libéralisme où on disait « Daniel, c'est plein d'erreurs, ça, le livre de Daniel. C'est plein d'erreurs, puis en plus, c'est triché. Le gars, il a écrit ça après les événements. C'est ben trop précis. C'est impossible, ça se peut pas. » C'est la doctrine de l'inspiration qu'on met en question quand on dit des choses comme ça. Est-ce que Dieu est capable de dire d'avance qu'est-ce qui va arriver? Et vous savez, dans Daniel 5, Daniel s'adresse à un roi qu'il appelle le roi de Babylone, puis qui s'appelle Belshazzar. Et puis là, pendant des années, pour pas dire des siècles, il y a des soi-disant théologiens qui ont dit « Et voilà la preuve de l'erreur. C'était pas du tout Belshazzar qui était roi de Babylone à l'époque, c'était Nabonide. » Sais-tu quoi? Ils ont raison. Ils avaient raison de dire que c'est Nabonide qui était roi de Babylone. Mais ça ne voulait pas dire que Daniel était dans l'erreur en disant que Belshazzar était roi de Babylone. Pourquoi? Qui était le roi, en passant, je vous demande juste ça de même, une petite question. Qui était le roi de la Judée au 1er siècle? À l'époque de la naissance de Jésus. Qui était le roi? Le véritable roi de la Judée. Il s'appelait Auguste César. Mais il y en avait un qui portait le titre de roi de Judée qui s'appelait Hérode. Hérode le Grand. Et peut-il avoir deux rois sur le même territoire? C'est quoi l'idée? Oui, il y en a un roi qui est sur tout l'Empire, puis il y en a un qui va administrer un règne protocolaire quasiment concernant Hérode. Ben, il y a des fouilles archéologiques qui ont mis à jour des tablettes d'argile sur lesquelles on a découvert que, effectivement, le roi de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire babylonien, était Nabonide. Mais que celui qui était co-régent ou qui régnait à Babylone, la ville, c'était Belshazzar. Alors, tous ceux qui ont critiqué le livre de Daniel puis qui ont dit « Il est bourré d'erreurs, puis il y a des erreurs historiques, puis c'est même pas vrai », ils ont été obligés de fermer le bec puis dire « C'était peut-être vrai, finalement. » Et puis là, alors, je pourrais m'étendre, je vais en parler tout à l'heure, les manuscrits de la mer morte. Hey, ça a fait... Il y a des bouches partout dans le monde qui ont arrêté de parler, là. Les manuscrits de la mer morte. Merci, Seigneur. Ça, c'est un petit clin d'œil du Seigneur pour nous dire, t'avais raison de faire confiance. T'avais raison de croire que la Bible est inspirée verbalement, plénièrement. Je sais pas si ça se dit, moi j'invente des mots des fois. Et que tous les mots sont inspirés et qu'elle est vraie théologiquement, historiquement, géographiquement. Elle est vraie. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu, sans erreur et infaillible. C'est vrai que il y a un sens où on doit dire que l'inspiration est quand même limitée aux manuscrits originaux écrits par les auteurs. Hein? C'est ce qu'on appelle les autographes, le terme technique. Ben, ces auteurs-là, Paul, Pierre, Jacques et tous les autres, à travers qui le Seigneur donnait sa parole, ben, c'est les écrits qu'ils ont eux-mêmes rédigés, qui sont inspirés techniquement, parce que par la suite, toute copie qui va être faite n'a pas l'assurance d'être exempt de toute erreur. D'ailleurs, l'histoire de la transmission des manuscrits à travers le temps démontre qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont infiltrées, volontaires ou non, à travers l'histoire des manuscrits, dans la copie qui a été faite. Des scribes fatigués, des scribes assis dans un scriptorium où ils sont 15 à copier ce qu'un lecteur lit en avant, puis il y en a un qui est distrait parce qu'il regarde la neige tomber dehors. Puis il l'écrit, il neige aujourd'hui. Ah, oups, il est rendu où? Ça se peut qu'il ait skippé 2-3 mots, peut-être un verset même. Ça arrivait, ça, et c'est arrivé souvent. Mais il existe une science qui s'appelle la critique textuelle, par laquelle on prend tous les manuscrits qui existent, on les compare et on reconstruit le texte tel qu'il se présentait originalement. Et vous savez, avec les découvertes de manuscrits qui ont été faites, particulièrement dans les 2 derniers siècles, le pourcentage là d'assurance que nous avons réellement tout le texte biblique, il y en a qui vont dire, juste pour pas dire 100%, 99.9. Je me rappelle que Westcott and Hart, deux grands érudits britanniques,
spécialistes de la critique textuelle, eux autres, ils disaient, on a un texte pur à 98%. Et quand ils disaient ça, c'est pas qu'ils mettent en doute le 1.3 qui reste, c'est juste qu'ils disaient, on a moins de certitude parce qu'il y a des variantes textuelles dures à dealer avec. Avez-vous déjà lu dans vos Bibles une petite note dans la marge ou au bas de page qui dit, ce texte n'apparaît pas dans les plus vieux manuscrits? Ou dans les plus anciens manuscrits, ou dans les meilleurs manuscrits. Il y en a qui disent ça, c'est un petit peu prétentieux, parce qu'ils décident c'est quels les meilleurs. Là. Ça, c'est ça, selon un point de vue, c'est évident. Mais dans la critique textuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ça sur la table, et on dit, OK, on va comparer. Puis on va reconstruire. Puis on est capable de faire ça aujourd'hui. Hey, trouve-moi un ouvrage littéraire que tu as 5500 manuscrits juste pour le Nouveau Testament, par exemple. Trouve-moi un ouvrage littéraire qui a ça. Personne aujourd'hui dit c'est quoi le César qui a écrit ouais, la guerre des Gaules, combien de manuscrits? 8. Y a-tu quelqu'un qui dit c'est pas vrai? Alors, on a parlé d'Aristote, Platon, Socrate, puis toute cette gang-là, là. Hippocrate. Je changerais des lettres des fois, mais t'as toute ce gang-là. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça, pas vrai, brûlez-moi tout ça, c'est faux? Pourquoi tu dis ça avec le Nouveau Testament? Où tu as énormément de manuscrits, l'Ancien Testament, même chose, où tu as exactement aussi des citations des pères de l'Église, des versions anciennes, c'est incroyable. L'appui littéraire est tellement solide que le fardeau de la preuve est pas sur celui qui veut défendre l'autorité de la Bible et sa justification, c'est celui qui accuse. Lui, il a un méchant fardeau sur ses épaules. Puis avec tout ce qui s'est dit contre la Bible à travers les siècles, aujourd'hui, de voir comment c'est tout démoli, tout ça, je me dis, vraiment, le Seigneur, il nous a fait des clins d'œil extraordinaires pour nous confirmer qu'on avait réellement la parole de Dieu entre les mains. Et je vais vous parler tout à l'heure de Qumran, plus en particulier. Donc, si l'inspiration, c'est une doctrine fondamentale, c'est une caractéristique fondamentale de la Bible, ben, je pense qu'on doit se poser la question, quels livres sont inspirés? C'est ça qui est une bonne question. Et là, on arrive dans le phénomène qu'on appelle la canonicité. Alors, c'est quoi les livres qui sont inspirés? Et là, j'en entends. Non, mais on entend-tu des théories depuis quelques années sur la canonicité? Dan Brown, il a poussé pas mal avec ça, hein? Avec son Da Vinci Code, puis toutes les théories de Constantin qui a tout décidé qu'est-ce que va être les textes. L'islam, hein, tu donnais un témoignage aujourd'hui à Dama qui nous disait, vous les chrétiens, vous avez trafiqué votre Bible. Ce n'est pas la Bible que Jésus vous a donnée ou que les apôtres vous ont donnée. J'ai déjà, te rappelles ça, à Sherbrooke, il y a au-dessus de 10 ans, on était ensemble, on témoignait à des musulmans ensemble. Puis je me rappelle d'y avoir dit, non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. C'est vous autres. C'est vous autres, là, avec le 3e sultan, Othman, 3e sultan, hein, qui fait détruire toutes les différentes versions coraniques pour en produire une seule, puis dire, c'est la parole de Dieu. Ben là, tu peux comparer avec les autres pour voir si ça dit la même affaire, tu sais, puis ben le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on n'a pas fait ça, on détruit pas les... Hey, savez-vous quoi? J'ai déjà dit une parole qui fait sauter des fois, mais checkez bien ça. Les erreurs que nous avons dans les copies des manuscrits sont une preuve que la Bible est la parole de Dieu. Ça fait bizarre à dire, hein? Il y a de quoi qui cloche là-dedans. Mais écoute bien ça. Sais-tu ce que c'est une preuve? La preuve, c'est que Dieu n'a pas permis qu'on manipule les textes pour les conformer et les amener à dire tout ce qu'il faut que ça soit dit pour que ça soit bien beau puis qu'il n'y ait aucune difficulté. Si ça, c'était vrai, on aurait fait exactement ce que le sultan a fait. On aurait tout détruit, puis on aurait dit, c'est ça-là qui est la Bible. Ben, je suis pas sûr à 100%, là. J'ai le droit d'émettre des doutes. Mais en ayant tous ces manuscrits-là qu'il y a des erreurs à travers les copies, des erreurs qui touchent à rien de fondamental, aucune doctrine fondamentale, c'est juste des points secondaires, mais quand même, ces erreurs-là sont là, des erreurs de copistes. Ben, en ayant ça, on n'a jamais osé les effacer et dire, écoute, on va détruire ça, quand même, on en aurait juste 800 au lieu de 5005, on s'en fout. On va tout détruire ce qui est les autres, là. Puis on va juste garder ces-là qui disent tout pareil le plus possible. Puis quand il y aura une petite affaire de différence, on l'effacera puis on le changera. Ça marche-tu? Non, mais c'est bien plus crédible d'arriver avec une Bible, pas d'erreur. Il y a 0 erreur là-dedans, il n'y a pas de différence. Hey. J'ai même un texte dans l'Ancien Testament où j'ai 3 petits points au lieu d'un chiffre. Salomon avait 3 petits points, ANS,
quand je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, là, il est devenu roi, ou je me rappelle plus. Pourquoi que le chiffre, il est pas là? Il est possible qu'il y ait un scribe qui a manqué ça, mais il y a tellement de respect envers la parole de Dieu qu'il dit, c'est pas moi qui va corriger ça. Moi, l'erreur est rentrée là, puis c'est pas moi qui va y toucher. Et ça montre quand quelque part Dieu avait sa main sur le processus. Hey, tu t'imagines-tu copier des textes de la Bible en grec et en hébreu? Si tu veux voir à quoi ça ressemble, j'en ai une Bible ici qui est en hébreu pour l'ancien, et en grec pour le nouveau. Viens voir que ça a l'air. Copiez ça. Jésus, il a dit, il n'y a pas un petit trait de lettre, puis c'est plein de petits traits, puis de petites coches à gauche, pas de droite. On dirait des pattes de mouche quand tu regardes ça, l'hébreu, tu sais. Ça donne mal au ventre, rien que de le voir. Puis là, je m'imagine, là, tu sais, les scribes qui sont là, puis qui copient ça, là. Faites ça, OK? Faites juste copier une page de n'importe quel livre. Puis vous allez comparer après, vous allez trouver des erreurs. C'est inévitable. Et tu te dis, c'est incroyable que Dieu ait gardé la transmission des manuscrits, parce que quand on considère toutes les erreurs, elles représentent une minime partie, pourcentage du texte biblique, et ça ne repose jamais sur des choses fondamentales. Et ça, c'est encourageant. Ça nous convainc qu'on a affaire vraiment à la parole de Dieu. Alors, comment on reconnaît les livres qui doivent faire partie maintenant de la Bible, qui ont ce caractère canonique? C'est pas des gens qui ont décidé ça un moment donné, tu sais. Puis Constantin, c'est pas vrai pantoute, qui a convoqué le concile de Nicée pour pouvoir décider quel livre va être canonique, quel livre ne le seront pas. Il a convoqué ce concile-là pour ramener la paix dans l'Empire parce qu'il y avait une division majeure au niveau doctrinal entre Arius et ses fausses doctrines sur la personne de Jésus-Christ et les autres, qui étaient plus conservateurs, plus orthodoxes. C'est pas mal plus ça, le concile de Nicée. Puis, il était pas tout seul là. Ils ont rien décidé au niveau de la canonicité là. La canonicité va s'établir à travers les années avec des critères particuliers. Maintenant, quels sont les critères? Je vais vous parler de l'Ancien Testament. Et les deux principaux critères de l'Ancien Testament, c'était le ministère prophétique ou le caractère prophétique de l'auteur, et aussi et surtout l'acceptation immédiate de la communauté des croyants qui allaient recevoir les livres. Les livres de l'Ancien Testament ont tous été écrits par des prophètes entre Moïse et Malachie. C'était pas un critère absolu parce que c'est vrai qu'il y a certains prophètes qui ont rédigé des ouvrages qui n'ont jamais été insérés dans le texte biblique. Mais c'était un critère fondamental et très important. Puis il y a plusieurs preuves dans la Bible elle-même que quand les livres étaient rédigés par des prophètes qui étaient inspirés de Dieu, ils étaient reçus immédiatement. Parce que leur message était conforme à la Torah, était conforme, et c'est un critère, puis en même temps, c'en est pas un, parce que c'était pas obligatoire, mais c'est évident qu'il devait être conforme avec la Torah. Puis on reconnaissait le caractère inspiré de ces ouvrages-là à cause du ministère prophétique de ces auteurs-là. Voici ce que l'apologiste américain Norman Geisler a dit. Lorsque Moïse a rédigé ses livres, ils ont été immédiatement placés dans l'Arche de l'Alliance. Et il y a des références là pour chaque passage, si vous les voulez, viendrez me voir. Les écrits de Josué ont reçu le même accueil, puis ceux de Samuel et d'autres. Daniel avait une copie des livres de Moïse et de ceux des prophètes, incluant le livre du prophète Jérémie, un contemporain de Daniel. Hein? Ils vivaient à peu près à la même époque. Daniel, il a peut-être 16 ans quand il est emmené en exil à Babylone, où Jérusalem est en train de se faire détruire par les Babyloniens. Et puis Jérémie, lui, il ira pas à Babylone. Il dit qu'il veut aller en Égypte à la place. Mais Jérémie exerce son ministère prophétique pendant que tout ça arrive. Et puis, il va rédiger son livre racontant toute l'histoire qui a amené à cette destruction-là, l'idolâtrie et ainsi de suite, plaçant même des chapitres historiques dans son livre. Comment que ça s'est retrouvé à Babylone, ça? Hein, on parle pas d'une période de 2000 ans puis de 200 ans, là. C'est une courte période, là. Probablement une génération ou deux max, là. Comment ça s'est retrouvé à Babylone? Ben, c'est la preuve que les ouvrages étaient déjà reconnus. Et sais-tu quoi? Le livre de Jérémie est tellement important que Daniel, à un moment donné, à la fin des 70 ans d'exil, il va lire le prophète Jérémie puis il va dire, « Hein? Je viens de voir que ça va durer 70 ans, ça achève. » Puis effectivement, il va voir même la chute de l'Empire babylonien aux mains des Mèdes et des Perses. On voit ça dans Daniel 5. C'est extraordinaire, ça.
Et un livre contemporain qui est déjà reçu comme la parole de Dieu autoritaire, qui annonce clairement qu'il va arriver des affaires, puis les affaires arrivent exactement. Littéralement, grammaticalement, historiquement, ça arrive. Ça, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est un critère des prophètes. Hein. Si tu veux qu'un prophète soit reçu, il faut que qu'est-ce qu'il dise, ça s'accomplisse. Pas à 90%, à 100%. Et ça, c'était vraiment important. Il me semble assez clair, quand que je lis l'Ancien Testament, qu'il a été complété avec le livre du prophète Malachie. Le prophète Amos, un autre prophète, le cultivateur qu'on parlait tout à l'heure, l'éleveur, il a annoncé dans son chapitre 8, verset 11, qu'il y aurait une famine de la parole de Dieu. Il dit pas une famine de pain, mais il va y avoir une famine de la parole de Dieu. Et cette famine-là de la parole de Dieu, ça veut dire plus de prophètes qui parlent. Dieu ne parle plus. Il a donné la révélation, paf, c'est terminé. En tout cas, c'est sur pause. Puis, cette famine-là pourrait très bien correspondre à la période de silence, appelée de même souvent, justement en raison du fait qu'il n'y a plus de ministère prophétique, entre Malachie et Matthieu. Une période de 400 ans entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Puis entre les deux, il y a une famine de la parole de Dieu. La famine est tellement grande, il y a tellement plus de communication de la part de Dieu que savez-vous ce que les Juifs vont faire? Ils vont développer leur théologie de remplacement. Dieu ne parle plus, on va le remplacer par des anges. On va se créer toute une angéologie qui vont nous suivre, nous supporter, ainsi de suite. Et là, tu te retrouves avec une période où il y a plus de prophètes en Israël. Et historiquement, la période intertestamentaire entre Malachie et Matthieu confirme qu'il n'y a plus eu aucun autre prophète après Malachie. C'est Matthieu qui devait arriver plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres livres qui ont été composés pendant cette période-là. Des livres pour développer leur théologie. Des livres pour développer leur tradition. Et des livres aussi historiques qui vont nous raconter des événements qui se sont vraiment passés. Donc, des livres qui ont un caractère full intéressant, si je peux dire ça de même, au niveau historique, mais qui n'ont pas le caractère de l'inspiration. Et c'est pour ça que les Juifs n'ont jamais reçu ces livres-là, même s'ils les connaissaient très bien, dans leur Ancien Testament. Et je vais me servir d'un livre, à titre d'exemple, que j'aime beaucoup. Et j'aime ces deux livres-là, qui sont les deux livres des Maccabées. Deux livres qui nous racontent comment le troisième empire que Daniel a vu, l'empire grec, comment il va être mis en place et comment les Juifs vont se battre contre cet empire-là, particulièrement contre Antioche Épiphane, un général syrien qui est à la tête des Séleucides, de cette dynastie-là, puis qui arrête pas de tapocher sa tête d'Israël. En fait, il y a deux généraux grecs, excusez. Séleucides au nord, les Ptolémées au sud, en Égypte. Puis ils se battent ensemble, ces deux-là, parce qu'ils veulent le pouvoir. Mais Israël est entre les deux. Fait que quand il y en a un qui va là, paf, mange une volée, il remonte, paf, il sac une volée à Israël pour se défouler, puis après il remonte en haut chez eux. C'est ça les guerres des Séleucides et des Ptolémées. Et on recommence. Les Ptolémées montent vers le nord, puis paf, mange une claque, il redescend, patard, ping, paf, tiens, pas ouais, on retourne en bas. Puis c'est les pauvres Israélites, là, maintenant, là, Mattathias et ses 5 fils vont se lever de bout, vont dire, c'est assez. Là, c'est assez, les claques d'en face vont se faire ramasser à tous les fois que ces deux-là se battent. Une drôle de façon de compter l'histoire, mais en tout cas, ça va faire la job. Regardez bien la fin du deuxième livre des Maccabées. Moi, je vois une grosse différence au niveau de l'inspiration. J'ai pas de misère à penser que c'est pas inspiré. Je finirai également mon ouvrage ici même. Si la composition est bonne et réussie, je suis pas sûr, c'est aussi ce que j'ai voulu. Ben, si c'est bon, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Mais a-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? Moi, là, c'est tout ce que j'ai pu faire. Pas pu faire d'autre chose. Hey, j'ai jamais vu un auteur écrire de la même. Il y a pas un écrivain de la Bible qui me... Moi, j'arrête la misère à dire, ça, sa parole immuable de Dieu, ça. La parole vivante, permanente, éternelle de Dieu. Ben, voyons donc, le gars, il est même pas sûr de ce qu'il écrit. Il dit, si c'est bon, ben, lancez-moi des fleurs, puis c'est pas bon, ben, regarde, c'est pas de ma faute, tapez-moi pas dessus, c'est pas de ma faute, tu sais. J'ai fait de mon mieux. Hey, c'est pas tout. Check bien ça, la suite. Comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau, tandis que le vin mêlé à l'eau est agréable et produit une délicieuse jouissance. Qu'est-ce que c'est ça?
Il y avait un mélange pour faire de la joie. De même, c'est l'art de disposer. De même, c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent le livre. C'est donc ici que j'y mettrai fin. Oui, c'est une bonne idée, ça arrête ça là. Va pas plus loin que ça, là, t'en as assez dit, c'est assez. Fait que quand je lis ça, j'ai-tu de la misère à pas reconnaître le caractère inspiré des Maccabées? Je dis pas que le livre il est pas bon, là. Au niveau de l'histoire, il est bon, quoique il y a des erreurs. Lui, il y en a des erreurs historiques. Il se trompe dans la chronologie, puis un peu de misère à suivre. Il dit d'ailleurs, il a fait ce qu'il faisait à son mieux, puis il l'a peut-être fait avec une boisson qui donne la joie. Mais... j'ai pas de misère à voir la différence. Tu verras jamais ça. Lis-la ta Bible, lis-la de Genèse à Apocalypse, et relis-les, et regarde le caractère solennel, sérieux, engageant de la parole de Dieu, et le caractère réconfortant, le caractère qui donne de l'espoir. Moi, ça me donne pas de l'espoir, ça me met plein de doutes, puis ça me fait rigoler. Ça va pas plus loin que ça, tu sais. Je pense que Tintin est mieux rédigé que ça des fois. Et finalement, concernant le canon de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confirmé l'étendue. C'est le fun! Jésus me dit de quel livre à quel livre l'Ancien Testament est fait. C'est super, ça. Et il le dit là. Là, si vous lisez ça, puis vous avez jamais lu une Bible, vous allez dire, voyons donc, il capote, il dit n'importe quoi. Lisons le verset. Et Jésus parle d'une génération qui va devoir rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Là, peut-être tu dis, ça parle pas pantoute du canon de l'Ancien Testament, ça. Oui, ça parle de ça, exactement ça. As-tu déjà lu une Bible Tob? Si tu lis une Bible Tob, là, puis tu cherches un livre de l'Ancien Testament, je te gage n'importe quoi que je le trouve avant toi. Moi, dans ma Bible normale, second ou n'importe quel Jérusalem, c'est sûr, je vais te clencher. N'importe quel livre. À moins que tu saches par cœur l'ordre des livres dans le canon des Hébreux. Parce que la Bible Tob est une traduction œcuménique de la Bible, c'est-à-dire catholique, évangélique ou protestant et juif ensemble. Alors, l'Ancien Testament va suivre l'ordre du canon de l'Ancien Testament des Hébreux. C'est pas le même ordre que nous. Nous, ça commence avec Genèse et ça finit avec Malachie. Eux, ça commence, sais-tu où? Genèse et ça finit où? 2 Chroniques. Sais-tu quelle histoire qu'il y a dans 2 Chroniques? L'histoire du sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus dit, tout le sang qui était versé dans l'Ancien Testament, vous allez rendre compte. Il a couvert tout l'Ancien Testament en mentionnant ces deux-là. Abel est tué dans le livre de la Genèse, premier livre du canon hébreu à l'époque de Jésus. Et Zacharie est tué dans le livre de 2 Chroniques, le dernier livre du canon hébreu à l'époque de Jésus. Alors Jésus vient de dire, voici c'est quoi tout l'Ancien Testament, c'est de là à là. Et ça inclut le Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. C'est surtout le livre d'Esther que des fois, il y en a qui disent « Ah, il est pas dans certains documents. » Regarde, Jésus l'inclut, lui. Parce qu'il aurait dit « Sauf Esther », parce que dans ce temps-là, il était dedans. Il était dedans, le livre d'Esther. Il était reconnu par tous comme étant inspiré. Même si Esther n'est jamais cité dans le Nouveau Testament, c'est pas grave, ça. Il est pas cité, c'est vrai, c'est le seul livre qui est pas cité. Mais il fait partie du canon hébreu. Il est très important d'ailleurs parce que c'est lui qui donne l'origine de la fête des Purim, une fête qu'on célèbre encore aujourd'hui en Israël. Très important ce livre-là, il est fondamental, faut le lire, faut l'apprendre, faut le chanter. Faut le chanter avec des patentes qui font du bruit là, tu sais. Je me rappelle jamais le nom de ça, ce cossin-là, mais tu sais, ça tourne puis comme pour se moquer d'Aman. Alors, ici, on a un témoignage de Jésus lui-même qui nous confirme l'étendue du canon de l'Ancien Testament. Alors, les limites ont été clairement établies. On les sait, les limites. On sait c'est quels livres qui en font partie. Mais en plus de ça, check la liste. Là, je sais même quelle heure qui est. Ah, j'ai du temps, c'est le fun. Check la liste. Ça, c'est tous des témoignages extérieurs au canon de l'Ancien Testament. Je suis sûr que les 39 livres de l'Ancien Testament qui sont sous mes yeux sont réellement la parole de Dieu donnée à Israël ou confiée à Israël. Les manuscrits de la mer morte. Et que ça, c'est la découverte du 20e siècle, mes amis. Vous savez que, je pense que c'est le premier, c'est Julius Wellhausen. C'est
un Allemand, je pense en tout cas, théologien libéral, qui est peut-être le père fondateur de ce qu'on appelle la haute critique. En tout cas, il l'a développé. La haute critique, savez-vous c'est quoi? C'est pas Ésaïe qui a écrit ce livre-là. Ça se peut pas. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que Ésaïe, là, 700 ans avant Jésus-Christ, il nomme Cyrus, le roi de Perse, qui va arriver juste 200 ans plus tard. Ça se peut pas. Tu peux pas nommer quelqu'un par son nom 200 ans à l'avant. Si la parole est inspirée, oui. Parce que Dieu, il est omniscient, il sait tout. Ça le gêne pas trop. Puis ceux que, parmi Wellhausen puis tous ceux qui vont suivre, ils vont dire, ah, le livre de Daniel. Hey, Daniel 11. Lisez ça, puis après, allez lire Maccabées. Lisez Daniel 11, lisez les Maccabées. Checkez bien ça. Tac. Ça rentre au poste, mon ami. L'histoire s'accomplit littéralement avec tellement de détails qu'on a dit dans la haute critique, ah, ça se peut pas. Mais ce que je trouve le fun par rapport à Ésaïe, c'est que la haute critique disait, il y a un proto-Ésaïe puis un deutéro-Ésaïe. Ça veut dire qu'Ésaïe est divisé en deux, précisément dans les chapitres qui parlent de la prophétie. On coupe ça en deux, puis c'est deux auteurs différents, c'est pas le même. Et puis le texte, il est peut-être même pas évident. Il est peut-être même pas clair. Parce qu'on n'a pas de vieux manuscrit d'Ésaïe. Savez-vous, c'est quoi le plus vieux manuscrit d'Ésaïe qu'on a? C'est quoi la date? Environ 700 après Jésus-Christ. Hey, Ésaïe est écrit en 700 avant Jésus-Christ. T'as à peu près 1500 ans qui séparent l'auteur de la dernière copie qu'on a, de la plus vieille copie. Qu'est-ce qui me dit que la plus vieille copie, c'est ce que l'auteur a écrit? Alors, la haute critique, démolissait ça. Puis, à un moment donné, en 48-49, il y a un petit bédouin qui, pif-paf, perd une brebis dans une grotte, ça a de l'air, puis là, il tire des roches là-dedans, il entend un bruit de vase brisé. Ils s'en vont là, puis ils trouvent des manuscrits. Entre autres, un rouleau complet du prophète Ésaïe. Le livre est intact. C'est un rouleau de papyrus ou parchemin, on déroule ça, puis c'est Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe. Savez-vous de quand il date? Du 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, je viens de faire un bond d'à peu près 1000 ans. Qu'est-ce que tu penses que les érudits du monde vont faire? On va comparer le texte de Qumran, d'Ésaïe, avec le texte des Massorètes. Les Massorètes, c'est des scribes juifs qui ont vécu au Moyen-Âge. Donc, qui faisaient les copies. Puis c'est de eux qu'on avait le plus vieux manuscrit. Hey, on les met côte à côte, puis on réalise qu'il y a très peu, une minime, écoute, il y a des variantes minimes, là. Très peu. Le texte est identique. Fait que tous ceux qui disaient, mais on n'a probablement pas le texte d'Ésaïe, Dieu a gardé sa parole. Dieu a gardé sa parole, puis ça, c'est juste un clin d'œil, il nous dit, regarde, inquiétez-vous pas, vous avez vraiment le texte d'Ésaïe. Puis en plus de ça, ils ont déroulé, puis là, il y avait-tu hâte d'arriver, là, où ce que la division est supposée d'être, où ce qu'il va y avoir une ligne qui va dire, ici, c'est Ésaïe, puis ici, c'est un autre. Aucune division. Rien ne laisse supposer deux auteurs différents. Ça, c'est merveilleux. Alors, Qumran, les manuscrits de la mer Morte, c'est à Qumran, c'est à 15 kilomètres au sud de Jéricho, juste au nord de la mer Morte. Donc, là, on a fait des découvertes extraordinaires. Tous les manuscrits ont été retrouvés, au moins, je dirais, les manuscrits qui représentent tous les livres de la Bible, sauf le livre d'Esther. Et selon F.F. Bruce, qui est un spécialiste de Qumran, c'est probablement en raison du fait qu'ils étaient tellement en opposition contre tout ce qui représentait le royaume hasmonéen, les Maccabées et toutes les histoires d'Esther qui étaient liées de près à tout ça dans leur théologie. Fait que c'est une explication. Quoi qu'il en soit, t'as toutes quand même les livres-là, sauf Esther, représentés dans les manuscrits de la mer Morte. Joseph Flavius, tous les livres, incluant Esther. Un historien juif du 1er siècle. Il était un général juif en Galilée, puis quand il est arrivé devant les Romains, devant la grosse guerre que Jérusalem a été détruite, là, il a dit « OK, je rends les armes et je passe sur votre bord, je suis votre chum. » Encore aujourd'hui, je suis fait 3 fois, je vais en Israël, puis j'ai rencontré une guide, une femme juive qui était guide là-bas, qui parlait de Joseph en le traitant de cornichon et de différents termes pas gentils que je répéterai pas, parce que c'est un traître. Mais dans ses écrits, il confirme l'étendue de l'Ancien Testament. Même chose avec Philon d'Alexandrie, un philosophe juif, donc qui a vécu à la période apostolique. Même si je me trompe pas, c'est lui qui était à la tête de l'ambassade qui avait été envoyée auprès de Caligula pour dire « On veut pas qu'Archélaüs règne sur la Judée.
30 ans plus tard, Jésus va utiliser ça pour faire une parabole avec cette histoire-là. Le Talmud de Babylone, c'est tout ce que les Juifs croient, tout ce que les Juifs pensent, tout ce que les Juifs disent, c'est toute leur tradition. Et dans le traité Baba Batra du Talmud de Babylone, tous les livres de l'Ancien Testament sont mentionnés, puis on dit même, lui a écrit lui, lui a écrit lui, lui a écrit lui. Et c'est là qu'on apprend que Moïse est possiblement l'auteur du livre de Job. Les livres apocryphes eux-mêmes, qui confirment le texte de l'Ancien Testament, les pères de l'Église, et évidemment, le Nouveau Testament, dont on va maintenant considérer les critères de canonicité. Je pense que pour l'Ancien Testament, là, regarde, c'est dur comme du béton, c'est indiscutable. Maintenant, pour le Nouveau Testament, les premiers chrétiens n'ont pas décidé quel livre devait être inclus dans le Nouveau Testament, mais ils vont seulement les identifier et les reconnaître. Ils vont pas décider. Puis là, on dit, ouais, mais quand ça s'est fait, ça? Ça s'est fait par Constantin. Oublie Constantin. Parle-moi plus de Constantin. Je veux plus l'entendre parler de Constantin, ni du Concile de Nicée. Ça s'est pas fait là. Je te dirais même qu'à la période même où les livres étaient écrits, déjà, ils étaient reconnus comme étant de Dieu. Check bien ça, j'ai 2 preuves dans le Nouveau Testament. Ils seront pas à l'écran, mais tournez avec moi si vous avez une Bible. Et en passant, si vous n'avez pas de Bible, là, il y a des Nouveaux Testaments, des petits formats Gédéon qui sont offerts. Merci beaucoup. C'est un beau ministère que vous faites. Mais je m'engage personnellement à vous payer une Bible à tous ceux ici ce soir qui n'ont pas de Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous venez me voir, je prends vos noms, je vous achète une Bible, m'arrange pour la faire parvenir. Ça marche? Ça, c'est un engagement que je prends personnellement ce soir. J'achète une Bible à tous ceux qui en veulent une, qui sont ici ce soir. Là, viens pas, même moi pas ta liste d'épicerie avec toute ta famille, là, tu sais. Mais si t'es ici dans la salle, puis tu dis, j'ai pas de Bible, je vais te voir, j'en veux une, je vais t'en donner une. Maintenant, tournez dans 1 Timothée chapitre 5, pour ceux qui le peuvent. 1 Timothée chapitre 5, on va lire le verset 18. Là, on va commencer à 17 parce que j'aime pas ça, un verset qui commence avec un quart. Ça, c'est parce qu'il y a un lien avec celui d'avant, puis il faut le lire. 1 Timothée 5, 17 dit ceci. Bon, OK, je vais pas tout expliquer le contexte. C'est Paul qui parle des leaders de l'Église locale. Il dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement, ou plutôt à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. Car l'Écriture dit, 2 points. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Écriture? Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Or, la première phrase avant le « et », c'est une phrase qui vient de l'Ancien Testament, le Deutéronome, chapitre 25, verset 4. C'est un verset de la loi mosaïque. Alors, Paul, il cite ce texte-là en disant, voici ce que l'Écriture dit. D'ailleurs, la plupart des versets qui parlent du mot « écriture » se rapportent à l'Ancien Testament, parce que le Nouveau, il est en pleine période de composition. Vous me suivez? C'est à peu près, c'est pas une grande période, mais c'est à peu près 65 ans de rédaction entre Jacques, qui a écrit en 45 le premier document du Nouveau Testament, puis disons 100 là, pour parler de l'Apocalypse avec Jean. Alors ici, il parle certainement de l'Ancien Testament. C'est sûr qu'on va raisonner comme ça. En plus, il cite un texte du Deutéronome. Sauf que le « et », c'est-à-dire la deuxième phrase qu'il cite comme étant l'Écriture, sais-tu d'où qu'elle vient cette phrase-là? De l'Évangile de Luc. Chapitre 10, verset 7, c'est Jésus qui a dit ça. Wow! Paul, en écrivant à Timothée, il écrit, voici ce que la Bible dit. Elle dit ça, Ancien Testament, OK, ça passe, c'est la Bible du temps. Et elle dit ça, hey, mais c'est Luc, c'est parce que c'est un de tes chums, ça, là. C'est un de tes chums, ça, tu fais de la mission avec lui, c'est ton médecin personnel. Là. Ben, j'en mets peut-être, mais en tout cas, c'était son doc. Il était pas trop loin. Puis c'est un collaborateur de Paul, OK? Puis quand il écrit Timothée, de toute évidence, l'évangile de Luc est rédigé, à moins qu'il cite de mémoire une parole de Jésus d'un point de vue oral, ce qui pourrait être possible. Je l'admets. Mais on sait très bien que Luc a rédigé son évangile quelque part là avant la fin de ce qu'on voit, ou quelque part après le premier emprisonnement de Paul, si vous voulez, à Rome. Donc, il peut pas avoir écrit bien plus tard que ça. C'est ce qu'on suppose.
Ça me surprendrait qu'il ait écrit après que Paul soit mort, par exemple, parce qu'il en aurait parlé, il me semble. Il consacre tout son livre quasiment à son œuvre missionnaire. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que Paul met sur un pied d'égalité une parole de l'Ancien Testament et un texte qui va être ou qui est déjà dans le Nouveau Testament. Et Paul dit, ça c'est l'Écriture. Checkez bien le deuxième texte. Encore beaucoup plus clair. 2 Pierre, chapitre 3. Hey, là, on parle pas de concile de Constantinople, de Nicée, puis d'Éphèse, puis de chouin, je sais pas quoi, mais on parle pas d'événements qui vont arriver là, 300 ans plus tard. Là, on est contemporain à la période même néo-testamentaire. C'est ça qui est formidable. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Pierre dit ceci, excusez. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Ah, tu sais déjà que Pierre reconnaît que Paul y a écrit quelque chose? Selon la sagesse qui lui a été donnée. Hey, si ça arrêtait là, on disait, ah, tiens, déjà Pierre, il sait que Paul y a écrit quelque chose, mais check le verset suivant. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Oh, oh. On parle pas juste d'une lettre, là. Dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui, et là, soulignez ça, des autres Écritures. Pierre, il dit qu'il y a des gens qui prennent les versets des lettres de Paul et qui les tordent comme ils font avec les autres Écritures. Wow! Il est en train de dire que les lettres de Paul, c'est comme les autres Écritures. Il les met sur pied d'égalité, c'est comme les Écritures. Et puis même l'expression « les autres », c'est « tas, loipas, graphas » en grec. Ça veut dire les Écritures qui restent. T'as celle de Paul puis t'as celle qui reste. Et c'est quelle celle qui reste? C'est l'Ancien Testament, c'est ce qui est déjà rédigé. On s'entend que Paul et Pierre sont tous les deux probablement morts dans la même persécution sous Néron vers 67 à 68 après Jésus-Christ. Environ. Donc il y a déjà, avant ces événements-là, des lettres de Paul qui circulent. D'ailleurs, Paul le confirme, il dit, quand tu auras lu cette lettre-là, envoyez-la là-bas, puis lis celle qui va venir de là-bas, lisez-la aussi. C'est en circulation. Les auteurs du Nouveau Testament ont écrit avec autorité apostolique parce qu'ils le savaient. Pourquoi? Parce que Jésus les avait mandatés pour ça. Lorsque le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit va vous guider dans toute la vérité, vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Puis le mandat de la Grande Commission, c'est enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est non seulement oralement, mais par écrit. Alors les apôtres vont rédiger. Puis ils le savent qu'ils rédigent la parole de Dieu. Paul dit que celui-là qui lit ça reconnaisse que c'est une parole du Seigneur, que ça vient du Seigneur. Et des fois, il utilise une expression qui dit, ça c'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi. Puis des fois, il va dire, c'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi. Je crois que contextuellement, il se réfère simplement à des paroles prononcées par Jésus dans les évangiles. Alors que les autres textes ou paroles sont aussi du Seigneur. Mais Paul a écrit par révélation dans ces cas-là. Alors déjà, avant même qu'on commence à parler de critères de canonicité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les livres du Nouveau Testament sont canoniques et pas les autres, comme l'Évangile de Marie ou de Magdala ou l'Évangile de Judas. J'ai lu ces documents-là. D'ailleurs, je lis ça à peu près une fois par année. J'ai fait du fun à lire ça. C'est bizarre des fois ce que ça dit. Tu vois clairement les doctrines gnostiques du premier siècle qui te tordent tout ça, puis ils vivent tout ça à l'envers, puis Jésus dit tout ça d'autres affaires. Dis l'évangile de Judas, là, c'est simple. Judas, il est le seul dans la gang qui a catché. Il est le seul qui a compris ce qu'il devait faire, puis donc quand il a embrassé le Seigneur puis qu'il l'a trahi, il a fait exactement ce qu'il devait faire. Il est le seul qui avait catché, là. Mais oui, c'est sûr. Chez les gnostiques, les bons sont tous méchants, puis les méchants sont tous bons, c'est tout. Mais quand tu lis beaucoup de littérature gnostique, puis tu connais cette hérésie-là, tu la reconnais après. Puis quand tu compares ça avec la Bible, là, ça tient pas route ben, tu sais. C'est des affaires comme que Jésus dit, là, qui a vraiment pas d'allure, tu sais. Je suis pas venu pour accomplir la loi, mais la détruire. Ben oui, c'est une partie de sa révélation, puis là, il va tout détruire. Ben oui. Ça tient pas route, mais pour les gnostiques, l'Ancien Testament, c'est un gros zéro, ça vaut rien. Alors, c'est pas dur de voir ces choses-là quand on est habitué à reconnaître le caractère inspiré des Écritures. Maintenant, il y en a des critères de canonicité pour le Nouveau Testament. Il y en a 3 principalement.
l'orthodoxie doctrinale, l'autorité apostolique et le consensus parmi les églises locales. Et je suis tellement content de savoir que c'est pas un titlin, un moment donné qui a dit « OK, voici votre Nouveau Testament, ça va être tel livre ». Ce n'est pas une personne ni 12 personnes dans un concile. C'est historiquement que ça va se faire. On le voit déjà avec Pierre. On le voit déjà avec Paul. On reconnaît les écrits qui sont de Dieu parce qu'ils ont une autorité apostolique reconnue. Ils ont aussi une conformité doctrinale. C'est conforme avec ce que le Seigneur Jésus a enseigné et les apôtres. Parce que l'Église repose sur l'enseignement, pas de Jésus, des apôtres et des prophètes. C'est une erreur de dire, c'est l'enseignement de Jésus qui est important, les apôtres c'est secondaire. Je m'excuse, c'est complètement le contraire. Pourquoi? Et je vais insister là-dessus. Parce que l'enseignement des apôtres et des prophètes contient évidemment ce que Jésus a enseigné, mais ils ont aussi reçu la révélation progressive qui était pour l'Église. Que Jésus n'a pas enseigné spécifiquement là-dessus. D'ailleurs, il n'a pas enseigné beaucoup sur l'Église en passant. Il a donné des paraboles du royaume, la forme mystérieuse du royaume qui est l'Église. Il a parlé de l'Église universelle en disant qu'elle allait la bâtir, puis il a parlé de l'Église locale en parlant de la discipline au sein de l'Église locale, mais c'est tout. Tout le reste va être donné par les apôtres. Et c'est dans les Épîtres qu'on a notre doctrine. Il y a une conformité doctrinale quand on lit les écrits du Nouveau Testament. C'est un critère de canonicité tellement important, et le consensus. Donc, tout le monde dans l'Église locale en arrivait à un consensus. Certains livres étaient populaires dans une certaine région, puis finalement, on finissait par voir là-dedans qu'il n'y avait pas le caractère d'inspiration, comme on le voit, parce qu'il n'y avait pas l'autorité apostolique des autres écrits. Puis on était en mesure de l'identifier et de le reconnaître. Et ça nous rassure pour voir le Seigneur qui était à l'œuvre à travers tout ça. Donc, dans cette courte présentation-là, ce que j'ai voulu démontrer, c'est la fiabilité de la Bible par sa propre histoire à elle. Son caractère unique en tant qu'ouvrage littéraire formidable. Mais maintenant, est-ce qu'on peut s'assurer de sa fiabilité? On pourrait développer chacun des points-là puis passer des heures là-dessus, puis je vais pas le faire. Parce que moi, il est 8h10, j'ai jusqu'à 8h30, mais je vais arrêter dans 2 minutes pour avoir une période de questions. Mais je regarde ces points-là, là. Les auteurs eux-mêmes affirment quelle est la parole de Dieu. Tu sais, me semble, là, t'écris un livre qui bouleverse le monde entier, même à l'époque où tu écris. On va prendre un petit peu de gloire en passant, là. Mais ils le font pas. C'est la parole du Seigneur. Ils attirent jamais l'attention sur eux autres, les auteurs. Assez que, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur n'est même pas nommé, il faut que tu bûches pour essayer de trouver c'est qui, puis tout ce que tu peux faire, c'est dire des hypothèses. Et pourtant, sa doctrine est solide, pas à peu près. Et son autorité apostolique est confirmée au chapitre 2, verset 3, quand il va dire que l'évangile qu'il prêche est l'évangile qu'il a reçu des apôtres. Ça vient de disqualifier Paul. Paul n'a pas écrit Hébreu parce qu'il a reçu son évangile du Seigneur. Mais l'auteur dit ici qu'on a reçu de ceux qui l'ont entendu un salut qui a été prêché par Jésus lui-même. L'autorité apostolique est là. Les auteurs affirment quelle est la parole de Dieu. Ensuite de ça, les prophéties parfaitement accomplies. Pas en partie, parfaitement accomplies. Il manquait pas quelque chose pour dire, ah, non, ben, c'est presque ça, tu sais. Il est né dans la banlieue de Bethléem, pas à Bethléem, non, il est né à Bethléem. Tout est arrivé exactement comme c'est dit. En passant, je fais juste une petite parenthèse. Pouvez-vous vous imaginer que si toutes les prophéties liées à la première venue de Jésus se sont accomplies littéralement, grammaticalement et historiquement, avez-vous déjà pensé que tout ce qui est annoncé pour sa seconde venue va s'accomplir de la même manière? Littéralement, grammaticalement, historiquement. J'ai aucune raison de mettre ça en doute avec toute l'évidence que j'ai devant moi. L'harmonie des Écritures. J'ai dit tout à l'heure, il y a un fil conducteur, c'est hallucinant. Il y en a un qui annonce de quoi, toi? Il est en 700 ans avant Jésus-Christ, 300 ans plus tard, pataf. Il y en a un autre qui écrit un livre, puis tout ce que l'autre avait annoncé, il fait juste décrire, hey, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est hallucinant, ça. Il y a une unité, une harmonie entre les livres de l'Écriture. Il n'y a aucune contradiction. Là, vous allez me dire, oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Il y en a un méchant paquet de contradictions apparentes. Mais elles s'expliquent toutes par leur contexte. Dans un cours que je donne à Profac, j'ai le droit de me ployer quand même un peu, là. Mais dans un cours que je donne à Profac, là, j'examine avec les étudiants 20
contradictions apparentes parmi les plus importantes. Genèse 6, Dieu dit, « Je me repens d'avoir fait l'homme. » 1 Samuel 15, 23 dit, « Dieu n'est pas un homme pour se repentir. » Si vous voulez avoir la réponse, vous venez d'un coprofax, c'est tout. Mais il n'y en a pas de contradiction. Sont apparentes, mais elles s'expliquent toutes par leur contexte. Check l'avant-dernière raison. Une preuve de la fiabilité de la Bible. Les péchés, même des grands hommes comme David. Tu réalises-tu que David, c'est le plus grand roi de toute l'histoire d'Israël? Le drapeau, c'est l'étoile de David. Est-ce que tu réalises ça? Ce gars-là, là, c'est-tu honteux, solide, qu'est-ce qu'il fait avec Bathsheba? Hey, c'est pas chic, cette histoire-là, là. Check, ça envoie sur... Il est même pas à guerre, il n'y a pas d'affaire sur le toit de la maison, puis il niaisait là, mais il brette là, check la fille en bas, puis ouais, il prend la fille, couche avec, elle tombe enceinte. Hey, là, mon gars, toutes les menteries puis les niaiseries qu'il va faire, pour finir pour faire tuer par son mari, tu te dis, OK, mon livre, là, admettons que mon livre, c'est un livre religieux, que c'est un livre spirituel, puis que je veux absolument qu'il dise que Dieu existe. Moi, efface ça, cette connerie-là, là, regarde quand même qu'on n'en parlera pas, tu sais. C'est pas de même que ça marche. La Bible présente les péchés des grands leaders d'Israël. La Bible présente les péchés de leaders, même dans le Nouveau Testament, même les erreurs, les chicanes entre Pierre puis Paul. Hey, l'hypocrite! Ouais! T'as même entraîné Barnabas innocent dans tes niaiseries. Ah, m'excuse. Paul, puis Barnabas, il chicane. Ah, lui, Jean-Marc, oublie ça, il vient pas avec nous autres. Regarde, c'est un lâcheux, je veux pas qu'il vienne. Ouais, ben d'abord, bye-bye, bonsoir, je fous le camp avec. Ben c'est ça, va-t'en chez vous. Puis Paul, il s'en va avec Silas, puis il fout le camp. Puis l'autre s'en va, Barnabas, avec Jean-Marc, puis hey, il va aller faire des 2 missions. Ils se sont chicanés, ces gars-là, tu sais. Ah non, hey, c'était pas des gars comme nous autres. C'était pas des êtres humains comme... Oui. Puis la Bible cache pas ça. Il y en a un dans la Bible qui a pas de péché, puis on va le voir demain, c'est qui? Mais ces hommes-là, là, la Bible le cache pas. Pour moi, c'est une preuve. Regarde, il n'y a pas de manipulation là-dedans, ni au niveau des manuscrits, ni au niveau de l'histoire. Pas drôle qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. On l'a vu avec notre frère Jean-Seb, là, qui nous a présenté ce qui se passe dans les juges. Je braille, moi, quand je lis cette histoire-là. À toutes les fois, je finis là, puis je lis ça, j'ai des larmes qui me coulent dans les yeux. Ça se peut pas comment est-ce que la bêtise humaine, puis comment on peut être malade mental. Mais la Bible le montre, ça. Elle le cache pas. Le sceau de Jésus-Christ. Son sceau, il est sur tous les livres de la Bible au complet. Sur tous les livres, même du Nouveau Testament, même ceux qui allaient être rédigés après que lui soit retourné au ciel. Il a mis son sceau sur tous les livres du Nouveau Testament, et ça, c'est démontrable facilement. C'est long, par contre, j'ai tout un document long de même. Et je suis prêt à le donner, si vous voulez, les preuves du sceau de Jésus-Christ. La Bible, est-ce qu'elle est fiable? C'est ça la question? Ben, la réponse c'est oui, elle est fiable. Absolument. Puis j'espère que j'ai réussi à le faire, ça. Puis c'est important que vous réalisez ça, parce que non seulement c'est un document fiable au niveau littéraire, mais c'est la parole de Dieu qui seule peut répondre à tes grandes questions. Fais juste avoir le courage de confronter ce que tu penses, ce que tu crois, avec une vision harmonieuse de l'Écriture. Lis-la, la Bible. Lis-la, puis demande à Dieu, parce que c'est lui qui l'a inspiré, je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour te l'expliquer. Demande-lui de te le montrer, de convaincre dans ton cœur. Moi, j'en suis tellement convaincu que c'est pour ça que je vous offre une Bible. Je suis convaincu que c'est le livre qui peut faire toute la différence. Merci beaucoup. On va passer avec une période de questions. Merci. Je vais laisser aux animateurs le soin de diriger pour pas que j'ai à identifier des personnes. Il est ici. Ah, ici. Allô? Tu dis que la Bible se contredit pas. J'ai entendu dire que Genèse 6 puis Samuel se contredirait. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi ça se contredit pas? T'as entendu ça, vous parler de ça il y a quelques minutes, hein, je pense? Dans Genèse 6, on va faire une réponse très courte. Fait que vous allez juste avoir le choix. Je vais pas essayer de vous convaincre. Je vais juste vous donner l'explication, puis après ça, vous vous débrouillez si vous êtes d'accord ou pas. Ça marche-tu? Fait que comme ça, je perdrai pas de temps. Dans Genèse 6, c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Dieu prend un langage humain pour nous expliquer la gravité de ce qui est en train de se passer.
il y a un effort satanique formidable au début du chapitre 6 pour empêcher la prophétie de Genèse 3.15 de se réaliser, celle d'un Rédempteur qui va écraser la tête du diable. On l'a vu en image, ça. Puis, à cause de ça, je crois que Satan a fait un effort formidable pour corrompre la race humaine et que le déluge n'est pas du tout pour enlever le péché de la terre, parce qu'il aurait fallu que Noé y passe aussi, mais qui avait pour but d'enrayer ce problème-là, de corruption de la race humaine, qui avait pour but d'empêcher la prophétie messianique de se produire. Alors Dieu exprime toute la gravité du péché en disant dans des mots d'homme, et puis je pense qu'on comprend tout que c'est grave, qu'est-ce qui vient d'arriver quand il dit « Oh, que je regrette d'avoir fait l'homme ». Je pense qu'on a peur, on se recule, on se dit « Oh, qu'est-ce qui va arriver ?» Tu me comprends? Alors que dans 1 Samuel 15, verset 23, Saül qui a jamais compris qui est la personne de Dieu, quels sont ses critères, sa personne. Alors Samuel fait une affirmation théologique sur Dieu. Il dit que Dieu n'est pas un homme se repentir. Et ça c'est biblique parce que Jacques va dire dans le chapitre 1, verset 17, que Dieu est immuable. Il n'y a en lui aucune ombre ni changement de variation. Dieu change pas. Il ne se repent pas. Ça c'est la vérité théologique affirmée par Samuel à Saül. Tandis que dans Genèse, langage anthropomorphique, humain, pour qu'on comprenne que c'est vraiment grave ce qui vient d'arriver. C'est l'explication. OK. Merci. En fait, ma question, ça serait, est-ce qu'il y aurait d'autres écrits, peut-être dans d'autres religions, qui seraient inspirés, qui auraient une nature, qui serait inspirée par de notre moyen, de notre Dieu ou de Dieu même? La réponse est non, pour la simple et bonne raison que je peux pas concevoir que Dieu aurait privé l'Église pendant aussi longtemps d'un livre qui soit inspiré, donc utile et nécessaire à l'homme, pour tous ses besoins, que ce soit son salut ou autre. Alors pour moi, la réponse là-dessus, elle est non. Et les 27 livres du Nouveau Testament, ils sont reconnus depuis les débuts. En fait, au fur et à mesure qu'ils étaient composés, puis, on peut dire que la première liste officielle des 27 livres du Nouveau Testament date de 367 ou 97, là, j'ai un blank, là, mais je pense que c'est 367, avec Athanase, père de l'Église d'Alexandrie, qui, dans une lettre festale, une lettre dans laquelle il adressait toutes sortes d'exhortations, puis qui communiquait des dates de fête à l'Église, il dit, voici les livres qui sont dans le Nouveau Testament, puis il dresse exactement la même liste. Fait on peut reculer jusque-là, mais déjà avant, on a beaucoup d'évidence aussi que les livres étaient reçus. Mais après ça, là, c'est ceux-là, pendant toute l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un découvre dans une fouille archéologique l'épître de Paul ou Laodicéen? Ben, moi, je crie youpi, puis je veux l'avoir sa presse. Mais je lui attribuerai aucun caractère inspiré. Ça va être juste un document super trippant comme n'importe quel autre document qui, historiquement, nous met en lumière des choses différentes. Ils ont écrit d'autres documents, mais qui n'étaient pas inspirés. OK. Pour ce qui est de la canonisation des livres, bon, ma question ne vise pas à remettre en doute l'inhérence. Je crois en l'inhérence des Écritures et tout. Mais l'histoire de l'Église nous montre que la canonisation s'est fait progressivement et qu'il y a certains livres qui ont été un peu plus longs à ajouter au canon. Si je me trompe pas, il y a 2 Pierre, 2 et 3 Jean aussi font partie de ceux-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer les hésitations des pères de l'Église à canoniser certains de ces livres-là? Ouais, ça c'est une excellente question. OK, je vais répondre directement à la question. J'ai trop d'idées qui me viennent dans la tête. Mais je te dirais que il y a eu certaines difficultés concernant, par exemple, l'épître de Jude. Parce que Jude cite 2 livres apocryphes juifs. Il cite le Testament de Moïse, pas l'Assomption, ça existe pas, ça. C'est le Testament de Moïse, puis il cite aussi le livre d'Enoch, qui sont 2 livres très connus au 1er siècle, mais ça a ralenti l'Église. Et sais-tu qu'est-ce que je trouve de beau là-dedans? Super! C'est bon parce que ils ont pas été aveuglément. Ils ont dit, oh, attends une minute, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Le point que là-dedans, là, ils citent 2 livres comme ça, jusqu'à temps qu'on se rende compte, écoute, Paul aussi a déjà cité des auteurs profanes, on l'a vu dans la conférence, des poètes grecs comme Ménandre. Alors, ils ont regardé finalement l'autorité apostolique. Hey, c'est pas pour rien qu'il dit Jude, frère de Jacques. Jacques, c'est un apôtre dans l'Église. Il a l'autorité apostolique.
il vient tout de suite de s'associer là. Penses-tu que Jacques il était pas au courant de l'épître de Jude ou les autres même qui auraient pu dire, hey, wow, attends une minute, là, toi, là, avant de t'attribuer une autorité apostolique. Conformité doctrinale extraordinaire dans le livre de Jude. Et le consensus dans l'Église locale a été juste un peu plus long. Puis c'est vrai, là, pour 2 Pierre, qu'on trouvait qu'il avait un certain caractère qui reflétait moins ce que Pierre avait écrit dans la première lettre. Il y a toutes sortes de raisons. L'Apocalypse, on luttait avec d'autres livres, là. Mais c'est qu'est-ce qui est le fun à savoir, c'est que les hérétiques nous ont beaucoup aidés à établir le canon du Nouveau Testament, au moins à l'identifier. Parce qu'il y avait tellement de littérature qui était produite par ce mouvement-là, déjà au début du 2e siècle, que ça forçait l'Église à prendre position. Et Marcion, là, le leader, avec Valentinus, mais c'est un grand leader qui a fait un canon. Écoute, son canon, c'est une partie de Luc modifiée avec quelques bouts des épîtres de Paul. Fait que là, lui, il disait, voilà le canon, c'est ça. Puis là, l'Église est obligée de réagir. Il dit, pas sûr. Fait que c'est ce qui a expliqué. Le processus a été lent sur 4 siècles environ. C'est super parce que ça n'a pas été fait aveuglément n'importe comment. C'était réfléchi, puis il y avait des critères qui ont été bien suivis. Tant qu'on n'était pas certain, il y a une petite hésitation. Il y a même possiblement 2 livres qui ont fait partie temporairement du canon. Mais on n'est pas sûr parce qu'on les a retrouvés à la fin du Codex Sinaiticus. C'est-à-dire le livre de Shepherd of Hermas. C'est le berger d'Hermas, puis la première épître de Barnabas. Alors, ces 2 livres-là ont joué d'une certaine... ils étaient populaires, mais finalement, on les a pas reconnus comme inspirés. Sur des bonnes bases. Ici. Bon, moi, ma question, c'est souvent quand j'ai interagi avec des gens qui ont quand même une connaissance de la Bible. Puis là, ils me disent, mais il y a des choses dans la Bible qui me rassurent pas, comme chrétien. Ça dit que on va arriver devant Jésus, puis il va mettre des gens à sa droite, puis à sa gauche. Puis, ceux à sa droite, il va leur dire, venez au royaume, parce que quand j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, etc. Traduction en espagnol-français. Puis, à ceux qui étaient à côté, à la gauche, ils disent, mais dans ton nom, j'ai prié pour les malades, puis ils ont guéri. J'ai prié pour ceux qui avaient des démons, puis les démons, ils ont fui. Puis ils me disent, ça me rassure pas parce que comment est-ce que je sais que je suis pas à gauche? Alors souvent, c'est un peu tricky de répondre à ça. Comment toi, tu pourrais répondre à quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est assez évident que le Seigneur, il parle de personnes qui n'ont pas vraiment connu l'Évangile. Maintenant, la vraie question, ça serait, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui a vraiment connu l'Évangile? On verrait que la simple profession de foi, c'est pas ça qui fait que tu connais vraiment l'Évangile, ni même de faire des puissances. Parce que la vraie question, quand on arrive avec ça, c'est qui est derrière les signes et la puissance qui est manifestée là? M'a dit, il y a dans certaines églises soi-disant évangéliques, moi j'ai eu la chienne, je suis parti de là. Je me sentais pas bien pantoute. Je me sentais pas en présence du Saint-Esprit en train d'être à l'œuvre, là. Puis je veux pas identifier rien parce que vous allez peut-être avoir des idées, mais j'ai pas aimé ça ce que j'ai vu. Fait que le fait de faire des choses en son nom ou de se réclamer de son nom n'est pas une caractéristique principale de véritables croyants. Les véritables croyants, ils marchent selon la parole du Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils portent du fruit aussi qui est identifiable comme étant le fruit du Seigneur, le fruit de l'Esprit qu'on voit, ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a des critères, des caractéristiques des vrais croyants dans les Écritures qui font toute la différence. Le dire et même des grands signes, c'est pas des caractéristiques solides. J'ai une question technique vraiment mineure, en tout cas. Comment qu'on sait que Jésus lisait la Septante? Comment? J'ai pas compris. Comment est-ce qu'on sait que Jésus lisait la Septante? Ah, mais c'est les citations qu'il en fait. Quand on compare la citation avec le texte en hébreu, ça correspond pas du tout. Alors que quand on compare avec la Septante, wow! Jésus cite 4 passages du psaume. En fait, non, c'est pas ça que je devrais dire. Jésus, dans les évangiles, cite 3 passages du psaume 22 qu'on a regardé un petit peu, là. Puis, j'ai fait une thèse sur ce psaume-là et sur les citations de Jésus récemment même. Alors, c'est frais dans ma mémoire.
Puis j'ai essayé d'identifier, est-ce qu'il citait le texte massorétique, ça c'est le texte en hébreu, est-ce qu'il citait la Septante, ou est-ce qu'il citait une version araméenne, s'il en existait une, ou est-ce qu'il disait le texte en araméen? Parce que ce que tu dois savoir, c'est quand Jésus dit « Eli, Eli, lama sabachthani », ça c'est de l'araméen. Le texte hébreu dit « Eli, Eli, lema adzavtani ». C'est différent un tout petit peu, ça se ressemble énormément, mais c'est différent. Fait que dans ce cas-là, j'ai pu identifier que Jésus ne cite ni la Septante, ni le texte massorétique, mais qu'il exprime tout simplement en araméen, ce qui est probablement dans son esprit, dans l'original, l'hébreu, vu que ça se ressemble énormément. Mais dans d'autres textes qui citent, tu vois, c'est clairement mot pour mot la Septante. C'est vraiment remarquable. Et les apôtres, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on le sait qu'ils citaient la Septante. Elle existe toujours, ce texte-là. On peut avoir accès facilement. On peut comparer, si on est capable de lire, évidemment. Ce qui est tout un défi. Est-ce que les Juifs reconnaissent tous les livres de la Bible? Je parle aussi du Nouveau Testament. Est-ce qu'ils reconnaissent aussi... ben je sais qu'en discutant avec un Juif une fois, il m'avait dit que il reconnaît Jésus comme prophète, donc il reconnaît puis qu'il reconnaissait les évangiles. Mais ce qu'il me disait, c'est que dans le fond, les livres qui ont été écrits par Paul, je pouvais pas les citer en référence. C'est juste les livres de Paul ou s'il y a d'autres livres qu'eux autres, non, ça passe pas? D'après moi, c'est plus une question de sorte de Juifs avec qui t'as parlé. Parce que dans l'ensemble, les Juifs ne reçoivent pas le témoignage ni de Yeshua, qui se prétend Messie, Yeshua ben Yosef, comme quelqu'un a mentionné ce matin, de Nazareth. Il n'est pas reçu, il n'est pas... c'est le défi même des chrétiens. S'ils réussissent à convaincre, un peu comme Philippe a fait avec l'eunuque, de convaincre que celui d'Ésaïe 53 dont il est question, c'est Jésus de Nazareth. Hey, ça, là, c'est super. Si tu fais ça, là, des grosses chances t'amènent ce juif-là à la conversion. Mais de façon générale, à ma connaissance, puis elle est très limitée, la majorité des Juifs, je pense, ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Et ceux qui sont prêts à dire, c'est pas des orthodoxes, là, qui vont dire, ah ben oui, Jésus, c'est bon dans les évangiles, les épîtres, là, tu dois avoir à peu près 12 sortes de pensées juives là-dessus. Là. Moins qu'on appelle les Hasidim. Ouais, c'est possible. Je veux juste être sûr si on a bien compris, concernant l'Ancien Testament, ce qui était le critère pour savoir ce qui était conservé dans l'Ancien Testament, c'était que c'était écrit par des prophètes. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Mm-hmm. OK, mais par exemple, pour des livres comme, c'est un livre qu'on entend souvent, par exemple, le Cantique des Cantiques. On s'entend que Salomon, il en a écrit sûrement beaucoup d'autres, des proverbes, puis des psaumes, puis des cantiques. Pourquoi lui, il a été ajouté, tandis que d'autres non, puis il est pas particulièrement... Tu sais, il parle même pas de Dieu, si je me souviens bien, là. C'est assez étonnant que quand on lit la littérature qui nous permet de plonger un peu dans l'histoire de la canonicité de l'Ancien Testament, il y a énormément d'écrivains qui vont dire que c'est très difficile d'établir les bases de canonicité. Ce que moi j'ai montré, c'est ce qui est évident, c'est ce qu'on sait, là, que c'est indiscutable, ça c'est des bases. Maintenant, qui a écrit le livre d'Esther? Et t'as pas le choix d'aller dans les traditions juives pour essayer de le savoir. Fait qu'un peu, t'accordes un peu d'autorité à ça, toi, en tant que non-juif, puis un chrétien moderne. Mais pour le juif, lui, ça pose aucun problème. Pour Jésus, ça ne pose aucun problème. J'essaie d'établir des critères de canonicité, les juifs aussi essaient de le faire. Puis il y en a gros parmi eux, comme parmi l'Église, qui pensent que c'est à Jamnia, en 90, que le canon est établi. C'est pas vrai. Il a juste peut-être été confirmé, mais il y en a qui disent qu'il n'y a même pas eu de discussion canonique à Jamnia. Donc, c'est une place où il y a une grosse discussion de rabbins avant la fin du 1er siècle. Mais quoi qu'il en soit, le témoignage de tout ce qu'on a vu, de Jésus qui met l'étendue, s'il y avait un livre comme le Cantique des Cantiques, qui se trouve forcément entre Genèse et 2 Chroniques, là, donc entre le début et la fin, forcément que Jésus, s'il y avait eu un livre, seulement un, qui n'avait pas le caractère inspiré là-dedans, il l'aurait retiré de la liste. Il n'y aurait pas semé de confusion, c'est sûr. Alors moi, je crois le témoignage de Jésus avant toute chose. Moi, pour moi, dans mon esprit, c'est lui qui a le dernier mot sur tout. J'arrivais avec le dernier mot, il est 8h30. Merci. Merci beaucoup, Gilles. On l'applaudit.